J'étais vraiment en difficulté et il allait très bien. Je me souviens t'avoir dit, Dieu, je n'ai besoin du soutien de personne. J'ai juste besoin du soutien du Seigneur. Je me sentais comme si Dieu disait, j'ai le dos, je savais que je pouvais lui faire confiance. J'avais le sentiment que Dieu me bénissait, et j'étais tellement reconnaissant. Je me souviens que Dieu m'a dit, fille, tu sais que je suis toujours là pour toi. Je pense que c'était la réponse dont j'avais besoin. J'étais tellement brisé et il était si entier. Vous savez, j'ai dit, Dieu, je n'ai besoin que le soutien de personne. J'ai juste besoin du soutien du Seigneur, et j'avais l'impression que Dieu me bénissait, disant, fille, tu réalises que je ne serai pas là pour toi à chaque instant. Et j'ai pensé, c'est exactement ce que j'avais besoin de comprendre, je n'en voulais pas plus, que je l'ai rencontré. J'avais 15 ans. Une fille m'a présenté à mon ex-frère, qui était un ami universitaire. J'ai fini par le connaître à travers mon beau-frère. Au début, je pense que ce n'était qu'une passion adolescente. Il est venu comme quelqu'un qui serait mon sauveur à ce moment-là. J'ai eu du mal à comprendre les choses, et je ne voulais pas plus de la même chose. Quand j'avais 15 ans, je l'ai rencontré. À l'époque, il était mon ex-frère. Ils sont allés à l'université ensemble et je l'ai rencontré par le biais de mon beau-frère. Au début, je n'étais qu'un adolescent, et il était la première personne en qui je pouvais faire confiance. Je traversais beaucoup dans ma famille, donc il a toujours été très prudent et a pris soin de moi. Je suis tombé amoureux de lui. Je viens d'une famille où j'ai perdu mon père. Il a été assassiné à l'âge de 8 ans et j'étais témoin du vol. Cela m'a beaucoup marqué. Après mon père, ma mère est décédée et est restée pour élever 5 enfants. Nous sommes 5 enfants et ma mère a commencé à boire. J'avais une famille très aimante et j'en avais toujours très prudent et protectrice. J'ai rencontré quelqu'un et je suis tombé amoureux. J'avais 8 ans lorsque mon père a été assassiné. Ce fut une expérience très traumatisante, et cela a laissé une marque profonde sur ma vie. Ma mère a alors commencé à boire beaucoup et je me suis très attachée à elle pendant mon enfance. À 12 ans, j'ai dû m'occuper de mes frères parce que ma mère n'était souvent pas sobre. C'était très difficile pour elle de s'en sortir car elle n'avait pas non plus de système de soutien. Nous avions souvent faim. Mais ensuite, mon père est entré dans ma vie, et c'était quelqu'un qui allait nous sauver de cela. Mon enfance était remplie d'amour, même si mes parents n'étaient pas ensemble. Ma mère était une énorme présence dans ma vie, et je me souviens avoir ressenti son absence profondément. J'avais un très fort sentiment de présence masculine, et j'avais l'impression que si mon père était là, les choses auraient été très différentes pour moi. J'ai eu du mal à croire à l'idée d'une famille sans figure masculine. Lorsque nous nous sommes rencontrés, ce fut une nouvelle expérience pour nous deux parce que nous n'avions pas grand-chose à comparer. J'ai eu une enfance très différente, et cela m'a laissé une empreinte. J'avais un modèle masculin très fort dans ma vie, et j'avais l'impression que si mon père était toujours là, les choses auraient été très différentes pour moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions des gens très différents, et il était difficile de vouloir être entre eux. Je voulais avoir un travail et quitter la maison pour m'éloigner de l'environnement qui m'a fait me sentir si malheureux. Il est venu d'une famille plus traditionnelle avec beaucoup de soutien, donc il voulait faire quelque chose de différent. Mais nous sommes restés ensemble pendant un certain temps, puis nous avons vécu ensemble pendant quelques années plus après cela. Nous étions très différents, mais j'ai compris que nous essayions tous les deux de trouver notre chemin dans le monde. Il est venu d'un milieu plus traditionnel, il avait donc un peu plus de structure dans sa vie. Je voulais vivre dans l'instant et vivre de nouvelles choses, alors qu'il était plus concentré sur la stabilité. Mais nous avions beaucoup en commun et avons décidé de rester ensemble pendant un certain temps. Nous avons même loué une maison et commencé notre vie ensemble. 1 an plus tard, nous avons découvert que nous avions des jumeaux. Il était toujours aussi attentionné et prévenant. Je pense que c'est ce qui m'a attiré vers lui. Il s'est assuré que j'étais bien nourrie et que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et même quand il a commencé à se sentir plus stable financièrement, il n'a jamais cessé d'être là pour moi. Nous étions ensemble pendant un certain temps, puis j'ai découvert que j'étais enceinte de jumeaux. Il était toujours aussi attentionné. Il était toujours préoccupé par moi et s'assurait que je mangeais bien. Il était tellement favorable, même lorsque les choses sont devenues dures financièrement. Je suppose que je ne savais tout simplement pas comment exprimer mes sentiments. J'étais tellement reconnaissante envers sa famille et ils m'ont vraiment embrassée. Il me serrait toujours dans ses bras et je suppose que j'ai vu des signes en cours de route. Mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Idju Saint pensait que les gens s'adapteraient au fil du temps.
Mais au fil du temps, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait d'autres problèmes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'ai transféré la question du père que je n'avais pas pour lui, et j'ai été très embrassé par sa famille. Ils m'ont beaucoup serré dans ses bras et j'ai vu des signes, mais j'ai compris que les gens s'adaptent au fil du temps. Au fil du temps, d'autres questions se sont posées et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'étais dans une relation toxique. J'étais toujours très ludique et sortant, et j'ai toujours été très calme et plus à ses différents tempéraments. Il parlait de la basse. Regardez, vous êtes arrivé. Tout le monde s'est rendu compte que vous êtes arrivé. Pourquoi êtes-vous arrivé? Vous devez arriver perçu par tout le monde. Vous voulez sembler compris. J'étais en train de flétrir et de me façonner parce que j'ai commencé à penser que c'était mal. Ce n'est pas le comportement d'une femme. Dans une relation toxique, j'ai toujours essayé d'apporter un peu de jeu dans les choses. J'ai toujours été sortant et j'ai toujours été plus calme, surtout quand il était d'humeur différente. J'étais toujours conscient de la façon dont j'apparaissais aux autres et je voulais être compris. Mais quand j'ai commencé à flétrir et à me former, j'avais l'impression que ce n'était pas bien. J'ai pensé, ce n'est pas le comportement d'une femme. J'avais l'impression de disparaître, comme si la lueur qui se rayonnait de moi s'estompait avec le temps. Je pense que c'est ce qui se passait, mais le mariage était un peu forcé, et je l'ai regretté plus tard. Nous nous sommes mariés après des années et nos filles étaient des dames de notre mariage. Je suis donc allée à l'église, puis nous étions ensemble pendant de nombreuses années. Je voulais avoir raison, et je voulais être beaucoup ça. Je voulais avoir raison, et je voulais aussi avoir un mariage qu'il voulait aussi, mais il ne l'a pas fait. En fin de compte, il a cédé et nous avons fait une surprise. Nous avons tout organisé et nous nous sommes mariés. Il était avec moi depuis des années et je ne pouvais pas voir une autre alternative. Je l'ai regretté, car je ne pouvais pas voir ce sera le cas dans la semaine que nous avions les papiers. Il avait déjà dirigé les papiers, et ce serait nous étions déjà ensemble depuis des années, et je pensais qu'il voulait se marier. Mais il ne l'a pas fait, et je me sentais vraiment déçu. Je me sentais comme si je ne pouvais pas voir une autre option. Je me sentais comme si je devais céder. J'avais l'impression que je ne pouvais pas voir l'intérêt du registre, de la fête ou des documents. J'avais l'impression que nous avions déjà tout prêt à partir, et nous allions signer la semaine suivante. Ce jour-là, je me suis réveillée avec lui assis sur le bord du lit. Je pensais qu'il s'était senti malade, alors j'ai demandé, « D'accord, d'accord », et il a dit, « Ce n'est pas bien. Assis-nous et parlons. » La semaine où nous devions nous marier, le registre était la priorité, puis la fête. Le document a été retardé, donc cette semaine a été significative pour moi car nous nous préparions déjà à signer la semaine suivante. Ce jour-là, je me suis réveillée avec lui assis sur le bord du lit. Je pensais qu'il se sentait malade, alors j'ai demandé, « D'accord, d'accord », et il a répondu, « Ce n'est pas bien. Assis-nous et parlons. » J'ai accepté et il a dit, « Non, je sais si c'est ce que je veux. » Ce fut un peu de choc car nous avions déjà 3 filles, et nous étions ensemble depuis des années. J'ai pensé, que veut-il après tout ce temps? Donc, j'avais un rôle à jouer, et c'était un peu déroutant. J'ai dit, je n'en veux plus, et il l'a en quelque sorte regretté. Non, oh, déjà avec le nous parlant, et j'ai dit ce que je voulais, et il a dit non. Je savais si c'était ce que je voulais, et c'était si difficile pour moi parce que nous avions déjà 3 filles, nous avions déjà vécu ensemble pendant des années, et je me suis dit, que veut-il? Pendant des années. Alors j'avais un rôle à jouer, et c'était déroutant. J'ai dit, je n'en veux plus, et il a un peu regretté. Oh, déjà avec les papiers, alors Marion. C'était quelque chose comme ça. Nous étions à 14, avons signé les papiers et sommes rentrés à la maison. Je ne voulais pas déjeuner, célébrer ou avoir quoi que ce soit à voir avec cela. J'ai dit, retournons à la maison parce qu'il n'y a plus de climat, et un mois plus tard, c'était la fête. Donc, je pense que je ne suis pas sûre. C'était quelque chose qui venait de ma volonté et comment il se voyait. Nous étions à 14, en signant les papiers, puis en rentrant chez nous. Je ne voulais pas déjeuner, célébrer ou avoir des témoins. J'ai dit, rentrons chez vous. Il est inutile de continuer s'il n'y a pas de climat. Un mois plus tard, la fête était en cours et je ne me sentais pas sûre. Je pense que c'était quelque chose qui venait de ma volonté et comment il se voyait. Il n'y avait aucun moyen de retirer parce que je vivais déjà avec lui. Nous avions déjà histoire, et nous avions déjà les enfants. Un mois plus tard, c'était la fête elle-même. La première trahison est venue lorsque les jumeaux avaient 8 mois. Ce fut un moment très compliqué pour moi parce que j'étais avec 2 enfants.
Mes filles sont venues prématurément, et c'était une période de grande difficulté pour moi. J'ai dû les emmener à l'hôpital. Ils sont nés très malades et je ne m'avais jamais vu comme ça. Au milieu de tout, il n'y avait aucun moyen de me retirer parce que je vivais déjà avec ma mère. Nous avions déjà une histoire et nous avions déjà les enfants. Un mois plus tard, il était temps pour la grande fête. La première trahison est venue lorsque les jumeaux avaient 8 mois. Ce fut un moment très compliqué pour moi parce que j'étais avec 2 enfants. Mes filles sont nées prématurément, j'ai donc dû passer par l'hôpital. Ils étaient très malades et je ne m'avais jamais vue comme une mère. Soudain, je m'occupais de 2 enfants prématurés. J'avais gagné 15 kilogrammes et j'étais épuisée parce que je ne pouvais pas avoir une journée de congé. Je pouvais à peine prendre une douche. Nous avions déménagé directement chez nous et j'étais loin de ma famille. Je n'avais pas de réseau de support. Il a travaillé dur pour être un bon père et je ne pouvais pas lui donner ce dont il avait besoin. Vous savez, je me suis considérée comme désespérée avec 2 enfants et 8 mois. J'ai découvert la première trahison, et là est venue. J'étais soudainement mère de 2 enfants prématurés. J'ai gagné 15 kilogrammes et j'étais épuisée parce que je ne pouvais pas obtenir une journée de congé. J'ai à peine eu le temps de me doucher. Nous avions déménagé directement chez nous et j'étais loin de ma famille. Je n'avais pas de réseau de support. Il a travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre maison et je ne pouvais pas donner. Je me considérais comme désespérée avec 2 enfants et 8 mois enceinte. J'ai découvert la première trahison, et mon monde s'est effondré. J'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire maintenant, avec 2 enfants? Je suis rentrée chez moi avec ma mère pour créer mes filles dans le même environnement que j'ai été créée. Je ne voulais pas ça pour eux. Je vais rester ici et accepter et pardonner. J'avais l'impression que je ne pouvais rien faire de bien. Je ne pensais pas que j'étais assez bon pour mes enfants. Je me sentais comme si je n'étais pas aussi bon parent que leur père. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas de père. Je pensais que si je partais, ils ne seraient pas aussi proches de leur père qu'il était. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon père. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon modèle. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas un bon exemple de la façon d'être une bonne personne. Je pensais que si je partais, ils n'auraient pas. Je ne pensais pas que j'avais le droit de les retirer. Je l'ai donc pris, et je pense que quand il a compris cela, il a compris que j'étais là chaque fois qu'il avait besoin de moi. Je pouvais penser qu'il était là pour moi, et je pouvais faire ce que je voulais. C'était la réalité que je terminais parce que je vivais déjà pour prendre soin de chez moi et prendre soin de lui. Je ne savais plus qui j'étais. Je sais que je ne devrais pas en retirer 2, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je l'ai sorti, et je pense que quand il a compris cela, il a compris que j'étais ici chaque fois qu'il avait besoin de moi. Je pensais que je pouvais faire ce que je voulais et qu'il avait raison. Je terminais la réalité de la situation parce que je vivais déjà pour prendre soin de chez moi et de mes enfants. Je ne savais plus qui j'étais. La moitié de tous connaît le H. Je suis la mère, et c'est comme si je devrais pour mes filles. Je peux l'enlever d'eux parce que c'est la stabilité dont ils ont besoin. Un bon père est un père actuel, mais je ne vois pas que j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un mari qui me respectera et me traitera avec amour. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent, je ne sais pas si j'ai besoin d'un père pour mes filles. Je comprends, et je veux vous rassurer que je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'un père. Ce que je dis,
c'est que j'avais besoin d'un mari qui me respecterait, me traiterait avec amour et me soutiendrait. Ce fut un voyage difficile, et parfois j'avais l'impression de m'éloigner de cet objectif. Mais je n'ai jamais perdu de vue ma sortie. J'ai décidé ce que j'allais faire, et après 23 ans, j'ai atteint mon objectif professionnel. Je suis ici pour vous dire que vous pouvez aussi le faire, même si vous n'avez pas de réseau de support. J'ai réussi à terminer mon 2e degré après que mes jumeaux étaient déjà plus âgés car c'était très difficile. C'était une pente basse, et parfois je me sentais si loin d'ici. Lui et moi avons regardé, et je n'ai pas vu de sortie. J'ai dit, que vais-je faire? Cela fait 23 ans que je suis devenu professionnel, et je n'avais pas de réseau professionnel pour me soutenir. Il a également travaillé si dur. Il n'y a aucun moyen que je ne puisse l'obtenir. Je suis retourné étudier la nuit, j'ai fait un EIA dans une période plus courte et j'ai terminé un 2e degré. C'est là que mon voyage professionnel a pris fin. Non, non, non. Je ne pensais pas que tu savais, c'était ainsi, donc je suppose que tout ce dont vous avez besoin est le discours. C'était très long. 1 heure, votre tour arrivera. Laissez-les grandir. Leur tour arrivera. Ils ont besoin de toi et moi. Il a également travaillé très dur. Il n'y a aucun moyen que je ne puisse l'obtenir. Je suis retourné étudier la nuit, j'ai fait un EIA dans une période plus courte et j'ai obtenu un 2e degré. Ensuite, je me suis arrêté là. Il n'y avait donc pas de côté professionnel. Non, non, non. Je ne pensais pas que tu savais parce que c'était ainsi. Je suppose que tout ce dont vous avez besoin est le discours. C'était très bien. 1 heure, votre tour arrivera. Laissez-les grandir. Leur tour arrivera. Ils ont besoin de toi et moi. Il a également compris qu'ils avaient besoin de moi. Tu sais, je ne voulais pas passer cette période d'enfance. Il n'avait aucun souvenir de la mère présente, puis ce côté professionnel n'existait pas. Donc, j'avais 15 ans sans étudier. Après 15 ans, j'ai essayé de faire le collège qui était un rêve. Je suis allé à l'examen d'entrée et je suis allé vers lui pour lui faire savoir que je prévoyais d'aller à l'université. Je voulais faire l'histoire et je suis allé lui parler. Il m'a regardé et a dit, je vais aller à l'université. Je me suis inscrit et je ferai de mon mieux. À ce moment-là, il a dit quelque chose qui m'a vraiment collé, vous aurez honte parce que vous parlez et écrivez très différemment des autres. Il a dit que le collège n'était pas la même école que vous passez sans réfléchir à 2 fois, et c'était une douche froide. Je l'ai laissé pénétrer. J'ai fait de mon mieux, mais finalement, j'ai dû admettre que ce n'était pas pour moi. Je n'ai pas fini par aller au test. Vous vous interrogez peut-être sur cette prochaine partie, car j'ai ensuite commencé à réfléchir à la façon dont ma mère n'avait personne dans ma famille qui l'a fait. Alors, il semble que ce ne soit pas non plus pour moi. Non, j'ai décidé de jouer avec ce rêve que j'avais pour la fonderie et je suis resté en conversation avec un ami. J'ai mentionné que j'avais abandonné, disant, je ne savais pas que ce n'était pas pour moi. Elle a répondu, ce n'est pas pour vous. J'ai dit, d'accord. Vous êtes l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Elle a dit, faisons cette inscription maintenant. Nous étions assis chez elle et elle a pris le cahier. J'ai dit, mec, cela ne fonctionnera pas. Parler va fonctionner. Oui, et je serai là pour vous aider. Nous avons fait l'inscription, et personne ne le savait, à l'exception de moi et d'elle. Nous sommes allés dans la salle de rédaction. Mon essai portait sur la façon dont vous vous voyez d'ici, dans des années. J'ai choisi ce thème parce que je voulais quelque chose de différent. Vous savez, j'ai pris une note mentale dans la salle de rédaction. Je suis passé et je suis allé en parler, mais j'avais déjà une assez bonne idée de ce qui allait arriver. J'étais déjà assez protégé à ce sujet, mais je me suis demandé si je ferais la bonne chose parce qu'il est venu me voir. Je n'ai pas travaillé. Il a parlé. Je vais vous donner de l'argent comme si c'était une allocation, non? J'ai beaucoup interrogé. Je dois vous demander de l'argent. C'est ennuyeux parfois. Je veux acheter des choses. Il a dit qu'il avait, donnez-moi de l'argent chaque mois. Je pourrais l'utiliser pour acheter les petites choses dont j'avais besoin. J'ai dit que je l'utiliserais pour faire quelque chose pour moi. J'ai dit que je devais retourner à l'école et j'ai pris l'argent. J'ai dit que je l'utiliserais pour payer l'université, mais je n'en avais pas beaucoup. J'ai dit que je comprendrais ce que je pourrais en faire. J'ai commencé à rechercher et j'ai trouvé le bon programme d'études. Mon ami, je suis tellement reconnaissant pour la merveilleuse éducation que j'ai reçue en pédagogie.
Je ne me suis jamais vu comme un éducateur, mais Dieu est si parfait qu'il avait tout planifié pour moi. Je suis allé étudier la pédagogie sans savoir ce que je faisais en classe parce que je n'avais jamais travaillé dans l'éducation auparavant. Dans mon premier cours d'éducation spéciale, j'ai compris que j'étais censé être éducateur. Je suis tombé amoureux complètement de la profession et j'ai décidé que je voulais être éducateur. Je voulais vraiment vivre ma vie au maximum. J'ai dit, c'est pour là, que je vais là, que je dois être. Et l'éducation spéciale est venue comme un phare brillant d'espoir pour moi. J'ai réalisé que j'étais émotionnel et dépendant parce que je pensais que je ne pouvais pas vivre sans lui. Je pensais que ma vie n'allait pas se dérouler sans lui, et je pense que c'était le contexte de ma tentative de suicide. C'était le pire moment. J'étais seul et j'avais mis la maison, alors il était loin de chez moi. J'étais seul avec mes filles ce jour-là, et ce fut une période très difficile. Mon petit est venu me voir et m'a demandé une photo de lui. Elle avait vu une photo de lui avec elle, et elle m'a demandé, « Mère, est mon père avec cette femme ?» Je me sentais blessée parce que je ne savais pas comment expliquer qu'il était avec une autre femme. Je ne savais pas comment expliquer cela à un enfant. Je me sentais déjà un peu déprimée et je n'avais personne vers qui me tourner. Je pensais, si je n'ai pas ça, les choses iront mieux. Mais ensuite, mes filles sont décédées et j'ai dû les laisser partir. Je suis allée à l'hôpital, et le lendemain, je me suis sentie vraiment honte. Je me suis dit, je suis censée être leur soutien, mais si je ne le suis pas, qu'est-ce qui leur arrivera? J'ai commencé à penser à ce que je montre à mes 3 filles, ces filles que j'aime tellement. Je veux qu'ils soient forts et résilients, pour comprendre à quel point ils sont aimés et chéris. Je veux qu'ils connaissent la valeur d'eux-mêmes et des autres. J'ai réalisé que je devais m'aimer si jamais j'avais vraiment aimé les autres. J'avais besoin de me regarder avec gentillesse et compassion. Je suis tellement reconnaissant pour l'amour et le respect que j'ai reçu. Il est important de comprendre pourquoi nous fixons des limites. J'apprends à comprendre et à me regarder. Vous vous demandez peut-être, que s'est-il passé? Eh bien, c'est comme ça, il fut un temps où je ne pouvais pas me voir clairement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le processus de thérapie. Mon thérapeute a été d'une grande aide. Elle m'a aidé à mieux me comprendre. Je pouvais voir à quoi ressemblait vraiment. Pendant que j'étais en thérapie, j'ai appris que j'étais émotif. J'ai réalisé que j'étais dans une relation codépendante avec lui. J'ai compris que je devais me libérer de ce cycle parce que c'était devenu un cercle vicieux au cours des 23 dernières années. Je savais que je devais y mettre fin parce que ce rôle était mes 23 ans de vie. Nous nous sommes séparés 3 fois, et parfois 2 fois, à cause de cette décision. Mais ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Il regarde. J'ai mis mon sac à dos, et après un certain temps, je suis revenu vers vous. Je sais que je t'aime, j'aime notre famille et j'allais l'accepter, mais je savais que sur ces lignes, il y avait quelqu'un. Quelqu'un avait-il rampé là-bas? À quand remonte la dernière fois que j'ai bien pris? C'était quand c'est arrivé. J'ai pris la décision là-bas. Quand j'ai pris cette décision, je pense que c'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas, car les décisions sont toujours venues de sa part. Je me souviens que dans les discussions déjà après quand nous avons été séparés, c'était comme si vous me suppliiez de revenir, mais je ne pouvais pas. Je lui ai dit que je étouffais, mais je ne l'étais pas. Je voulais plus. Personne ne savait ce qui se passait, pas même les gens les plus proches de moi. Je savais ce que c'était que de vivre avec lui, mais je n'avais aucun soutien. Je me souviens avoir dit à ma mère que je n'en voulais plus. J'ai dit, regardez, je veux vraiment, mais je me souviens qu'elle m'a dit que j'étais égoïste. Vous avez dit que vous étiez égoïste aussi. C'est un bon père pour ses filles, et je lui ai dit, mais je n'ai pas besoin d'un père. Il continuera d'être leur père, et elle a dit que vous ne savez pas ce que c'était que de créer des enfants seuls. Elle m'a aussi dit que j'étais égoïste et que je ne pensais qu'à moi-même, ce que moi beaucoup. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle avait une. Je me sentais tellement effrayée quand j'ai traversé les choses qu'elle a passées. J'ai compris le discours une fois, mais pas à l'époque. J'étais très bouleversée, mais je n'avais personne pour me soutenir. Quelqu'un m'a parlé comme ça. Je comprends ce que vous vivez. J'imagine votre douleur et je vous souhaite le bonheur. J'ai également eu un très gros problème avec l'église parce que j'étais très impliquée dans une église à l'époque. J'étais un leader des femmes dans mon église, et j'avais une histoire là-bas. La religion de l'église peut nous mettre beaucoup de pression. Les femmes ont la capacité de construire une maison forte, et c'est un peu de vous qui entendez tout cela. Vous ne priez pas assez. J'avais cette question, et je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis pas mariée. J'ai construit une famille pour être séparée, et en quelque sorte, je me sentais coupable comme inculpée.
J'ai commencé à avoir des inquiétudes à ce sujet, et je me suis beaucoup interrogé à ce sujet. Un jour, pendant que je nettoyais la maison où nous vivions, je suis entré dans le bureau et j'ai vu l'Alliance toujours au doigt. Nous étions ensemble depuis 3 mois à ce moment-là, et c'était la période de transfert scolaire. Nous avons dormi dans des pièces séparées et il avait déjà enlevé l'anneau de mon doigt. J'étais toujours dans la relation parce que j'étais encore mariée. J'ai vécu dans la même maison que lui et moi. Quand je suis allée au bureau pour le nettoyer, j'ai trouvé des alliances les unes sur les autres. C'était comme quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Il y avait un élément spirituel que je n'avais jamais rencontré, et Dieu m'a parlé. Alors, j'ai pris l'alliance et je l'ai tenue dans ma main. Je me suis placé les uns sur les autres et nous avons fait une alliance. J'étais toujours avec mon alliance parce que j'étais toujours mariée. J'ai vécu dans la même maison que lui. Quand je suis allée au bureau pour le nettoyer, j'ai trouvé des alliances les unes sur les autres. C'était comme s'il y avait quelque chose de spirituel que je n'avais jamais connu auparavant. Dieu m'a parlé, en disant, « Prenez cette alliance et mettez-la dans votre main. » J'ai pris l'alliance et je l'ai placée dans ma main, et je me mets les uns sur les autres et son alliance. C'était intact, aussi bon que nouveau le jour du mariage, mais le mien était mal pétri et cassé. J'ai compris comment j'étais hors de cette relation, détruit et n'avais pas d'estime de soi, d'amour propre ou de dignité. J'ai réalisé que j'étais tellement brisé et qu'il était si intact. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas besoin du soutien de personne. J'ai juste besoin du Seigneur pour me soutenir. J'étais en grande forme le jour de mon mariage, mais les choses se sont effondrées une fois que nous sommes entrés dans la relation. J'étais tellement brisé et je ne pouvais pas voir une issue. J'avais l'impression d'être une épave, sans estime de soi ni dignité. J'ai réalisé que j'étais en désordre et il allait bien. J'avais l'impression d'avoir besoin de soutien, mais j'ai réalisé que j'avais besoin de l'aide de Dieu. J'avais l'impression que Dieu me bénissait, et je savais que je devais être responsable. J'ai pensé, Dieu, tu es mon seul espoir. Je savais que je ne pouvais compter sur personne pour un soutien financier. J'ai pensé, j'ai besoin d'être fort et de prendre en charge. Je veux être honnête avec toi. Je sais que c'est difficile, mais je veux être là pour mes amis et écouter leurs histoires. J'ai entendu tellement de femmes dire qu'elles luttent avec de l'argent dans leurs relations. Je sais que je vais devoir faire face aux problèmes d'argent, et j'ai l'impression que Dieu me bénisse. J'ai l'impression que Dieu me dit, fille, tu devras faire face aux problèmes d'argent. Je ne t'aiderai pas financièrement. Je pense que la première étape consiste à parler d'argent et à avoir un plan, même si nous allons bien pour le moment. J'ai besoin d'avoir un emploi, j'ai besoin d'avoir une carrière, j'ai besoin d'avoir une profession. Je comprends qu'il est difficile d'être indépendant financièrement, surtout lorsque vous êtes dans une relation toxique. J'ai vu tellement de femmes dans des relations qui ont fait faillite en raison de problèmes financiers. Il est si important d'avoir une vision claire de votre avenir, même si c'est juste pour dire, je vais bien, et j'ai besoin de mon indépendance. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale. Il faut beaucoup de travail pour guérir les abus émotionnels, et ce n'est pas facile. C'est difficile pour beaucoup de gens, il est donc important de choisir la voie difficile de rester dans une mauvaise relation au lieu de la voie facile de partir. Je pense qu'il a vécu ça. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où de nombreuses femmes disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Ils sont concentrés sur eux-mêmes et les hommes sont cool. Nous sommes indépendants, mais nous savons qu'une structure familiale est très nécessaire. Alors, ce n'est pas facile, non? Je dis généralement cela aux femmes qui pensent se séparer. Prenez soin de votre santé mentale et de votre santé financière. Parce que je pense, il a vécu ça aujourd'hui. Nous vivons à une époque où de nombreuses femmes disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Ils sont cool, indépendants et se sont concentrés sur leur carrière. Mais nous savons qu'une structure familiale est très nécessaire, donc ce n'est pas facile. Je dis généralement aux femmes qui envisagent de séparer qu'elles devraient prendre soin de leur santé mentale et financière parce que ce sont les points où elles se sentiront plus. Si l'autre personne comprend la dépendance financière et l'utilise contre vous, vous finissez par vous démonter au milieu du processus. Aujourd'hui, je suis très aimée. Aujourd'hui, je m'aime. Parfois, je parle aux hommes et demande, comment en avez-vous si bien passé après tout? Aujourd'hui, je ressens tellement d'amour pour moi. Parfois, je me demande comment je suis devenu si fort après tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je me sens si léger et libre. Il y a quelques années, j'étais une personne différente. J'ai eu du mal à abandonner le passé. Mais aujourd'hui, je suis prêt à vivre, à chercher et à faire.
Je comprends que je n'ai besoin de personne pour me soutenir dans ce voyage. J'ai le plaisir de ma propre entreprise. Je vais à la plage seul. J'adore la mer. Je vais dans les cafés seul. J'adore les gens, mais je me souviens aujourd'hui que j'ai la force d'aller de l'avant par moi-même. Je suis reconnaissant pour le voyage de la découverte de soi qui m'a façonné en quelqu'un résilient. Je comprends que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas m'attendre à ce que les autres le fassent. Aujourd'hui, je fais un choix conscient de m'aimer, de m'apprécier et de donner l'exemple aux autres. Je comprends que je suis le fondement de mon propre bonheur.